Bonjour à tous et bienvenue dans Femmes d'Exception, une émission entièrement consacrée à la femme africaine, entrepreneur et leader. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une émission qui met sous le feu des projecteurs des femmes africaines influentes dans leurs différents domaines. Nous aurons l'occasion de découvrir ces incroyables personnalités au cours de plusieurs épisodes, suivant des thématiques précises et bien évidemment en lien avec leur parcours atypique. L'ultime objectif de Femmes d'Exception est d'offrir aux jeunes filles et femmes, ou plutôt devrais-je dire aux personnes en tout genre, de véritables modèles afin qu'ils puissent s'en inspirer, s'épanouir et relever les défis du monde contemporain. À cet effet, nous recevons aujourd'hui une invitée autour du thème « La féminité comme source de revenus ». Je suis Annabelle Laleye Hamzat et je laisse notre invitée se présenter. Merci madame. Moi je me nomme Viro Blanche Fidèle. Je suis cosméticienne, et je suis comédienne, je suis décoratrice et de formation de base, je suis secrétaire comptable. Je gère une école maternelle et primaire dans la circonscription de Zé, école bilingue Saint-Jean de Tambou-Djavier. Je suis multitâche. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous vous avons choisi pour ce thème? Non. Non, pas vraiment. Eh bien, comme vous l'avez dit, vous êtes cosméticienne. Ouais. Et notre thème aujourd'hui, c'est la féminité comme source de revenus. Donc, en quelque sorte, vos cosmétiques sont destinés à des femmes. Ouais. Et c'est votre source de revenus. Oui, en partie. Voilà. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous vendez dans vos boutiques? Bon, j'ai reçu une formation de fabrication de savon, de lait de corps, de crème, de javel, de shampoing, de balsam, de Zoro, un peu de tout. Donc, Et est-ce que vous tenez compte des standards de beauté qui sont en Afrique pour pouvoir produire vos cosmétiques? moi, je me suis spécialisée simplement dans la fabrication des produits bio. D'accord. J'ai préféré fabriquer mes produits à base des intrants, des fruits, des jus de fruits, des plantes, puisque Dieu nous a tout donné. Et nous pouvons bien l'utiliser pour bien entretenir notre peau. Oui, mais ce que je dis, c'est, vous savez qu'il y a des standards de beauté en Afrique, par exemple le fait d'avoir la peau claire, etc. Est-ce que vous tenez compte de ces standards-là pour proposer des produits Oui. à vos clients? Oui, bien sûr. D'accord. Si la personne est de teint clair naturellement, je lui propose des produits qui peuvent aller avec son teint. Si la personne est de teint noir naturellement, je lui propose des produits qui peuvent améliorer son teint. Mais je ne blanchis pas. D'accord. Est-ce que vous êtes consciente que nous vivons dans une société profondément touchée par le colorisme? Et le colorisme, je le rappelle pour nos téléspectateurs, c'est une idéologie selon laquelle les personnes aux teintes claires sont plus jolies, seraient plus jolies que des personnes aux teintes foncées. Bon, c'est une autre façon de voir les choses aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. La peau africaine, c'est la peau la plus belle, selon moi. De telle manière que quand je donne des conseils aux gens ou à ma clientèle, je leur dis toujours, préservez votre peau. C'est ce que vous avez de mieux. C'est ce que vous portez tous les jours. Bien évidemment. Vous ne devez pas détruire votre peau en voulant imiter l'Occident, en voulant ressembler au blanc. Dieu sait ce pourquoi nous avons cette couleur de peau et qui nous protège beaucoup contre beaucoup de maladies aussi. Mais pourquoi se dépigmenter? Moi, je ne suis pas dans cette option-là. Du coup, je préfère améliorer mes produits par des plantes pour satisfaire ma clientèle, pour les mettre à l'aise. Comme ça, même en vieillissant, la peau qu'ils ont sera en très belle forme et ils vont en jouir jusqu'au soir de leur vie. Et que pensez-vous justement de cette idéologie selon laquelle les paupières sont plus jolies que les teintes foncées? C'est une mauvaise option, surtout la jeunesse d'aujourd'hui qui se donne à cette pratique. Vous pensez que ça touche plus la jeunesse? Moi, au contraire, je penserais que ça touche un peu plus les anciens. J'ai l'impression que la jeunesse, on a comment dire, on a les ressources nécessaires pour se détacher
de cette mentalité? Enfin, petit à petit, hein, pas totalement, petit à petit. Bon, et comme vous venez de le dire, moi, mon constat, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes filles surtout, nos mamans qui se sont données, parce que cette histoire de dépigmentation a commencé depuis fort longtemps. Et ces mamans qui ont commencé, qui avaient déjà fait qui ont pratiqué cette méthode, ont constaté les dégâts. Et aujourd'hui, elles sont en train de subir les conséquences et cherchent des solutions appropriées pour revenir dans leur peau normale, ce qui n'est pas du tout facile. Parce que quand tu détruis ta peau, pour corriger ça, même quand tu vas chez le dermatologue, c'est difficile pour le dermatologue de te suivre. Parce qu'il faut avoir même beaucoup de patience pour revenir à la peau normale. Alors qu'une fois qu'elles ont goûté à la chose, elles n'aiment plus revenir en arrière. Ce qui fait que la récupération est difficile. La jeunesse d'aujourd'hui qui pratique ça, pas des injections en plus. C'est des injections. Et quand vous mettez ces injections, c'est vrai, c'est sur le coup, en 1 semaine, en 2 semaines, ou en 1 mois, vous devenez tout blanc. La jeunesse qui n'a pas d'enfant et qui commence par utiliser ces produits, finalement se retrouve stérile, sans savoir ce pourquoi. Mais après, c'est pour crier haut, en disant « quelqu'un m'a fait ci, une tante m'a fait ci », alors que ce sont vos pratiques. Votre manière de vous entretenir, tout ce que vous avalez, les produits chimiques que vous avalez sans connaître les propriétés de ces produits-là, les conséquences qui vous attendent, vous ne le savez pas, mais vous avalez. Tous ces produits éclaircissants représentent une grosse industrie actuellement en Afrique et rapportent énormément d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que ça rapporte autant d'argent? Aujourd'hui, je me dis, c'est vrai, ça apporte beaucoup d'argent. Parce que, à me voir même, quand moi je fais mes publications, les gens n'y croient pas. Parce qu'ils se disent, celle-là, elle ne blanchit pas les gens, mais quelle publication elle fait? Elle veut nous offrir quel genre de produit en fait? Mais ceux qui comprennent, comprennent. Mais la jeunesse, carrément la jeunesse, et quelques dames qui se sont données à la chose, se disent non. Si je vais chez une cosmétologue, c'est pour blanchir ma peau. C'est pour donner plus de lumière sur ma peau. Effectivement, aujourd'hui, les gens en raffolent. Les gens en raffolent sans connaître les conséquences. Ça apporte de l'argent aux fabricants, en fait. Mais les conséquences sont pour les consommateurs de ces produits-là. Moi, j'aurais souhaité, si le gouvernement peut s'impliquer, ça serait très bien. Effectivement. Ça serait très bien. Limiter peut-être le commerce des produits chimiques qui viennent abusivement sur le marché et les gens arrivent à en acheter facilement sur le marché. C'est un danger pour la santé. En plus, même quand on se balade dans la rue, on voit facilement des gens brûlés par ce genre de produits. Il y en a plein qui viennent vers moi. Plein. Même le dos brûlé. Même des gens qui ont les seins qui sont brûlés de telle manière que ça pue. Ça pue. Mais oui, parce que le fait de passer ces produits chimiques, c'est-à-dire la peau, toute la peau est partie. Toute la peau est partie. Tu vois les veines. Tu vois clairement les veines vertes qui sont sur le corps, partout. Mais elles ne sont pas du tout prêtes à s'arrêter. Je me demandais, comme on le disait, c'est une industrie qui rapporte énormément d'argent. Et j'aimerais savoir si dans cette mesure, si vous aviez la possibilité de créer des produits éclaircissants et que ça vous rapporte énormément, mais réellement énormément d'argent, est-ce que vous le feriez? Comme je vous l'ai déjà dit, même quand vous allez sur ma page TikTok, tous les jours, quand je viens dans ma boutique, qu'est-ce que je dis? Je demande à toutes les femmes de faire un retour. Parce que le soir est très important. Ça ne sert à rien d'abîmer sa peau le matin
pour se faire aimer ou je ne sais quoi, alors que c'est le cœur qu'il faut donner à un homme. C'est ce que tu vaux. Ce que tu vaux, c'est à l'intérieur de toi-même, c'est pas la peau. Tu peux être un handicapé, mais pourtant séduire un homme par tes manières de faire. C'est pas le fait de se dépigmenter en fait qui résout le problème. Donc moi je dis toujours, je ne veux même pas fabriquer des produits éclaircissants. C'est pas dans ma catalogue. Vous parliez des hommes, est-ce que vous pensez que c'est en partie à cause d'eux que beaucoup de femmes se dépigmentent? Non, moi je dis, l'homme n'a jamais demandé ça. Vous pensez? Non. Et quelque Pourtant, part... ce sont les hommes qui font les standards de beauté pour les femmes. Quand un homme... C'est en fonction de libre cours à tout homme. Libre cours à tout homme. L'homme peut aimer une femme claire comme une femme noire, comme un handicapé, comme quelqu'un qui n'a pas les 2 bras ni les 2 pieds. Mais pourtant, il est heureux avec sa chose. C'est-à-dire, nos yeux que nous avons sur la tête choisissent ce qui lui va. Et vous C'est pensez pas que c'est une coïncidence si, lorsqu'on demande à la plupart des hommes en Afrique s'ils préfèrent des femmes de carnation claire ou des femmes de carnation plus foncée, ils répondront pour la grande majorité, je préfère les femmes claires. Vous pensez que c'est une coïncidence? C'est uniquement lié à leur goût? Aujourd'hui, la majorité des hommes, bon, je ne suis pas dans le cœur des hommes, mais la majorité des hommes aujourd'hui fuient même les femmes claires. Vous pensez? Mais oui, c'est des charges. J'ai fait le test personnellement et j'ai demandé à plusieurs hommes, depuis que je suis ici, vous préférez les femmes claires ou vous préférez les femmes foncées? La majorité, la grande majorité répondra les femmes claires. Ah, donc leur poche sera vidée. Leur poche sera vidée parce que la femme claire a besoin de beaucoup d'entretien. Et la femme claire a beaucoup d'ambition en plus. Ah bon? Mais oui. Et pourquoi? Et pourquoi spécialement la femme claire? Et regardez autour de vous, même en tant que femme, quand on était à l'école, au collège, la façon de travailler dans la classe, d'évoluer dans les classes des femmes claires par rapport aux femmes noires. Ça vous dit quelque chose? Excusez-moi si je vous pose la question. En fait, je pense comprendre où vous voulez en venir. Vous voulez dire que les femmes claires ont tendance à miser sur leur beauté et sur les hommes, tandis que les femmes de carnation plus foncée misent sur leurs propres capacités, étant donné qu'elles savent déjà qu'elles ne sont pas spécialement dans les standards de beauté. C'est ce que vous voulez dire. D'accord. Ok, du coup, être avec une femme claire, c'est un risque dans le sens où il y a plus de chances qu'elle ait misé uniquement sur sa beauté et moins sur son intellect. Ouais. D'accord, ok. Je comprends le point de vue. C'est vérifié. Vérifier après, bon, on ne peut pas en faire une règle générale ou autre, mais effectivement, c'est vrai que ça peut se comprendre. Beaucoup de femmes souhaiteraient entreprendre comme vous dans le domaine des cosmétiques et nombreuses sont celles qui se dirigent automatiquement vers les produits éclaircissants. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et moi, je fais la formation en cosmétique, mais je dis directement quand quelqu'un ou quelqu'une, parce qu'il y a des hommes aussi qui se font former, il y a des hommes aussi qui se dépigmentent. Donc, quand ils se rapprochent de moi, ils disent, je veux faire une formation, parce qu'il y a des modules. Mais souvent, ils ne choisissent que ce module-là, éclaircissant. Mais quand ils disent ça, moi je dis, je ne fais pas une formation en produits, pour la fabrication de produits éclaircissants. Je ne fais pas. Mais je fais de la fabrication de produits bio qui peuvent vous donner de l'éclat. Parce que les plantes, c'est-à-dire les fruits que nous avons autour de nous, le citron, papaye et carottes, tout ça là, ont leur vertu. Effectivement. Ont leur vertu. Et quand vous prenez ces plantes-là, vous prenez leur jus et vous réalisez, vous préparez votre savon avec, votre peau sera lumineuse, éclatant, mais pas éclaircissant. On constatera que vous avez une belle peau, jolie, et que celle-ci s'entretient. Même si elle porte un habit de 500 francs ou 1000 francs, soi-disant, quand vous la regardez, comme vous, par exemple, vous êtes jolie. Merci. Simplement jolie. C'est mieux comme ça. Et là, comme ça, vous jouissez de votre peau. Vous êtes fiers de votre peau. Vous n'aurez pas des bobos sur la peau. Il y a des femmes, quand elles viennent vers toi, elles ont des vergetures de partout. Vous allez croire que c'est des serpents. Excusez-moi le thème.
C'est-à-dire, vous-même, femme, vous n'avez même pas envie de les toucher. À quoi ça sert? À quoi ça sert de se détruire, de prendre ses propres sous pour acheter des produits chimiques et détruire sa peau pour devenir de n'importe quoi à la maison? Allons du côté de l'entrepreneur. Est-ce que vous pensez que la morale doit être une limite aux ambitions d'un entrepreneur? Parce que par exemple, vendre des crèmes éclaircissantes, pour certaines personnes, ça pourrait être immoral. Est-ce que vous pensez que la morale doit être une limite aux ambitions d'un entrepreneur? Non. Aujourd'hui, nous sommes dans le commerce. En tant qu'entrepreneur, chacun choisit l'option, et établit son projet et se dit, je veux être dans telle catégorie de business. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a la liberté. Chacun choisit. On ne peut pas, personnellement, je ne pourrais rien dire dans ce sens. Ce n'est que l'État qui peut réguler ce problème. Il donnait des limites pour dire, dans mon pays, le Bénin, plus de produits chimiques, cosmétiques ne viennent plus dans ce pays. Pour limiter la dépigmentation, la destruction de la peau noire au Bénin, par exemple. Sinon, tant qu'il y a la liberté de commercialiser les produits cosmétiques comme on le veut, il y aura toujours ce souci-là. Il y aura toujours des femmes qui vont passer par des voies pour acheter des produits. Moi, je me pose même la question de savoir, ces injections qui viennent là, ça vient comment? Alors qu'il y a la pharmacie qui est là. Et tout ce qui est injection, tout ce qui est médicament, normalement, doit se retrouver à la pharmacie. Mais bizarrement, c'est de main en main. Je me pose cette question. Et qui sont ceux-là qui organisent ce marché? C'est des questions que je me pose personnellement. Parce que, en fait, ce n'est pas bénéfique pour la population africaine ni béninoise. Bien sûr. Beaucoup de domaines ferment la porte aux femmes. Est-ce que vous pensez qu'à contrario, la cosmétique, enfin, les cosmétiques est un domaine qui ferme la porte aux hommes? Non. Non, pas du tout. Non. Vous pensez qu'il est facile pour un homme de travailler dans le domaine des cosmétiques? Ouais. Si un homme vous conseillait un cosmétique, vous l'écouteriez? Oui. Ah bon? Oui. Dieu a donné le don à l'homme et à la femme de travailler dans n'importe quel domaine. Oui, mais par exemple, pour une femme, c'est dur de travailler dans certains domaines. Par exemple, une femme mécanicienne, beaucoup seront ceux qui ne la prendront pas au sérieux. Tandis qu'un homme mécanicien, on le prend automatiquement au sérieux. Je parlais dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez qu'on prend directement un homme qui travaille dans les cosmétiques, on le prend directement au sérieux? Je dis, ça dépend de la vision, la façon de voir les choses. L'homme est capable de faire le même métier que la femme. La femme est capable de faire le même métier que l'homme. Ça dépend de la valeur que tu donnes à ton métier. Ça dépend de la qualité, de la façon dont tu exploites. Tu mets en jeu ton boulot, ton travail, ta prestation de service. Et là, tu as de la considération. Mais quand tu ne mets pas de la foutaise dedans, tu ne prends pas ton travail pour t'amuser ou pour faire des bêtises avec, tu seras considéré. Peut-être la femme ou l'homme qui ne veut pas être dans cosmétique. Moi, je connais beaucoup de femmes, d'hommes qui sont dans cosmétique et qui donnent des conseils. Là où nous achetons nos matières premières, par exemple, c'est des hommes qui ont ouvert ça. Et quand vous allez là-bas pour acheter les matières premières, ce sont eux qui vont vous donner des conseils. Tel produit, ça fait ci. Tel, ça fait ci. Si tu ajoutes ceci à ceci, ça donnera ceci. Alors, c'est toi qui sais dans quelle direction tu vas en fabriquant tes produits. Donc, moi, je dis, l'homme est libre d'être en cosmétique. La femme est libre d'être en cosmétique. Puisque, en gynécologie, il y a l'homme. En gynécologie, il y a la femme. Donc, et moi, personnellement, c'est une confidence que je fais. Je préfère être consultée par un homme que d'être consultée par une femme. Mais oui, ils prennent plus soin de vous que la femme. C'est vrai que c'est surtout quand vous voulez accoucher. L'homme a plus pitié de toi quand tu es mal à l'aise dans ta peau. Donc, moi, toute ma vie, mes enfants, moi, je les ai eus avec un gynécologue. Et je me sens mieux à l'aise. Vous comprenez? Donc, ça dépend de la valeur que nous donnons
à notre activité. Chacun de nous peut s'intégrer et faire mieux. Qu'est-ce que vous conseilleriez là à nos téléspectateurs qui souhaitent entreprendre dans le domaine de la cosmétique, des cosmétiques? Tous ceux qui ont envie d'entrer dans les cosmétiques, je demanderais de faire l'effort d'avoir au moins le BPC, au moins, sinon le bac. Parce que il faut connaître la peau. Il faut faire l'étude de la peau avant de pouvoir fabriquer des produits cosmétiques. Donc, si vous n'êtes pas un peu instruit, vous ne pouvez pas vraiment vous donner et satisfaire votre clientèle. Ça, c'est mon souhait, ça. Maintenant, étant dans le domaine, il faut bien faire son travail, c'est-à-dire parfaire son travail, ne pas mettre de n'importe quoi sur le marché, ne pas détruire la peau de ta clientèle ou des clients qui se présentent à vous. Et le paquetage de vos produits, que ça soit bien joli, le contenant déjà doit être bien, ou le contenu doit être bien, et tout ce que vous offrez à la clientèle doit donner une bonne satisfaction. Si ceux qui veulent entrer dans le métier sont prêts à se donner entièrement, à donner de l'amour dans le travail qu'ils veulent faire et satisfaire ceux qui sont autour d'eux, ils seront bénéficiaires, mais ne pas détruire la peau des gens. Moi, c'est ce que je pourrais conseiller à tous ceux qui veulent entrer dans le cosmétique. C'est-à-dire, n'importe quelle personne qui vient devant vous, ne regardez pas l'argent pour leur servir les produits chimiques. Parce que après tout, des gens vont vous doiter et dire, c'est la dame là qui a détruit ma peau. C'est vrai, je suis venue vers elle, mais c'est elle qui m'a conseillé ici et ça. Je souhaite qu'on fasse de bonnes choses en cosmétique pour la satisfaction. Est-ce que vous pensez que c'est un domaine qui est bouché? Parce qu'énormément de gens s'improvisent de chimistes, cosmétologues ou autres. Est-ce que vous pensez que ça en fait un domaine bouché? Aujourd'hui, ce n'est plus bouché. Ce n'est plus bouché, mais est-ce que vous pensez que c'est un domaine qui est ravagé par le manque de professionnalisme? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de métier. Ils n'ont pas il y a le sous-emploi. Beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de boulot. Et aujourd'hui, tout le monde fait des formations. Que ce soit la formation de fabrication de jus, d'ananas ou produits alimentaires, comme cosmétiques. Il y a beaucoup de formations qui sont en ligne maintenant. Et ça s'est amplifié surtout au temps de Covid, où tout le monde était à la maison, n'avait pas d'activité. Donc, les gens ont cherché des moyens pour pouvoir avoir un peu de sous, même étant à la maison. Donc, du coup, la formation en cosmétique s'est éclatée. C'est-à-dire, tout le monde est prêt à faire une formation en cosmétique. Et c'est-à-dire, même si tu fais une formation en fabrication de gel lavant, tu es cosméticien. Mais oui. Tu as fait une formation en fabrication de vinaigre ou de javel, tu es cosméticienne. Donc, c'est-à-dire, c'est ouvert à tout le monde. On ne veut même pas, quand vous voulez faire la formation, on ne vous demande même pas, est-ce que vous avez le BPC, est-ce que vous avez le bac, est-ce que vous connaissez quelque chose en biologie, en études de peau, et tout ça, on ne demande rien. Tu as envie de te faire former, il n'y a pas de souci. Envoie les sous, je te forme en ligne. Et c'est comme ça, la formation en cosmétique s'est éclatée. Est-ce que vous avez déjà utilisé des crèmes éclaircissantes? Je suppose que non. Non. Est-ce que vous avez des proches qui utilisent des crèmes éclaircissantes? Ouais. Est-ce que vous leur refusez ou vous réagissez ou vous leur laissez jouir de leurs droits? Non. Je réagis. Surtout moi, j'ai une bouche qui parle beaucoup. Quand je viens quelque part, par exemple, et déjà, même quand je rencontre un homme, et je vois les boutons. Moi, je suis spécialisée en boutons surtout. Okay. Les boutons après rasage, les boutons au visage, les boutons à la nuque, qui puent ou qui fait de l'eau un peu partout là. Je suis spécialisée en ça. Okay. Donc, quand je vois des gens se dépigmenter, je dis, tata, fais doucement. Bientôt, ta peau deviendra autre chose. Fais doucement, surtout le produit que tu utilises. Parce que quand c'est des produits, par exemple, où il y a de l'hydroquinone qui est dedans, la peau, très dangereux. La peau rougit. Et c'est pas pour rien. Ouais.
La peau rougit quand les femmes commencent, surtout quand les femmes noires ont envie de se dépigmenter, la peau rougit. Et tu commences par constater des points noirs un peu partout là. Et c'est de n'importe. Tu les vois même des fois sur Zem là. Il y a une partie des pieds qui est blanc et le bas est noir et tout. Et je me pose mille et une questions. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Donc du coup, quand je peux m'approcher, je dis Tata, toutes mes excuses, même si c'est à Tokpa, je dis pardon Tata, je veux te parler. Je dis quoi Tata? Je dis des amis de excusez-moi si je le dis en fond. Des amis de mi blo de mais moi do fait leur réglé nous mi produit c'est qui dit ton support ni mi si dialogue bona et na nyon ben na wadak nous. Est-ce que vous pouvez traduire pour nos téléspectateurs qui ne sont pas fonds? Personnellement, j'ai compris. Cependant, il n'y a pas de souci. Donc, je disais que moi, j'ai une bouche qui parle beaucoup. Et puis, quand je rencontre des gens qui ont des bobos au visage, même quand c'est à Tokpa, par exemple, je me rapproche de la personne et je dis, Tata, bonjour. Toutes mes excuses, je veux vous dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Et la personne est attentionnée parce que la personne veut savoir de quoi il s'agit. Je dis, Tata, excusez-moi, et le produit que vous utilisez là, il me semble que c'est un peu fort. Vous avez constaté que votre joue est un peu rougie là. Vous avez constaté que vous avez des taches qui ne seront pas faciles à enlever. Et la Tata vous écoute pour ceux qui veulent vraiment, celles qui veulent vraiment vous écouter. Et puis elle dit, Tata, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je dis, Tata, ce que tu utilises maintenant là, je ne veux pas connaître le nom du produit. Mais fais doucement. Soit n'utilise plus, laisse d'abord ta peau respirer, se cicatriser. Et après, la peau va renaître à nouveau et tu vas récupérer l'ancienne peau. Et quand tu leur dis ça, il y a des tatas qui vous écoutent, elles sont contentes. Elles disent, Tata, donne-moi ton numéro. Vous faites quoi? Et je dis, je suis dans cosmétique, mais je vous conseille d'aller tout doucement. Et c'est comme ça que j'ai ma clientèle même. C'est comme ça que j'ai ma clientèle un peu partout. Alors, l'avant-dernière question que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'une femme qui utilise des crèmes éclaircissantes devient automatiquement laide? Ou ça va bien à certaines personnes? Quand c'est des produits de qualité, on ne devient pas laide. D'accord. On devient jolie. Même si ce n'est pas la carnation avec laquelle on est né? Oui, tu deviens éclatant parce qu'il y a de la lumière dans ton visage. Quand c'est de beaux produits, ça donne de l'éclat. C'est-à-dire ta peau blanchie. Et toi Nathalie qui était noire, un peu sombre et qu'on ne voyait peut-être pas dans le noir, on commence par la voir. Elle devient remarquable. D'accord? Quand c'est des produits de qualité. Mais quand ce n'est pas des produits de qualité, finalement, vous devenez sanguiton. Vous devenez un fantôme. Parce que quand on vous voit, on a même peur de s'adresser à vous. Et c'est répugnant même. Il y a des hommes qui n'aiment pas du tout ces genres de femmes. Est-ce que vous pensez, c'est une dernière question, est-ce que vous pensez que le fait d'être une belle femme est un plus pour réussir? Est-ce que vous pensez que ça facilite la réussite? Non, pas du tout. J'en connais quelque chose. Ah bon? J'en ai vécu, donc c'est pas facile. C'est pas facile? Pourquoi? Même à l'école, c'est pas facile. Au collège, c'est pas facile. Il y a les professeurs qui vous dérangent. Ils vous dérangent. Et vous, si vous ne vous maîtrisez pas, vous risquez de... Vous comprenez? Et maintenant, même sur le plan de travail, j'en ai subi aussi. Quand vous allez à un entretien, c'est tout ça qui a fait que moi, je suis devenue entrepreneuse. Parce que quand vous allez à un entretien, vous présentez tout, le directeur vous dit, Madame, quels sont vos loisirs? En ce moment, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, moi je dis, je sais faire la lecture. Et en dehors de ça, vous ne savez plus rien faire, vous n'aimez pas les voyages, vous ne sortez pas les soirs. Bon, là, tu as le souffle coupé. Mais si tu veux le boulot, tu dois aller au rendez-vous.
Vous comprenez? Oui, je comprends totalement. Mais si vous ne voulez pas le boulot là, vous restez chez vous. Parce que, quel qu'en soit tout ce que vous allez présenter, on ne va plus vous rappeler. Donc j'en ai subi. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, et après ma formation étant secrétaire comptable, finalement, je me suis lancée dans la formation en comédie. Je suis comédienne. Ça te donne la liberté, bien que même en comédie, si tu ne sais pas t'y faire, le réalisateur est prêt encore pour te donner de bons rôles, si tu le veux. Parce que quand c'est de grands projets qui sont bien payants, on va te dire ce qu'il faut. Est-ce que vous auriez un mot de fin pour nos téléspectateurs? Ok, merci beaucoup de m'avoir accueilli à Culti TV. Ça me fait beaucoup plaisir de partager mes expériences avec vous. Et je demanderai encore une fois si le gouvernement peut agir dans le domaine de la cosmétique, c'est bon. Ça va nous aider tous, toute la population béninoise. En dehors de ça, que tous ceux qui sont dans la cosmétique se donnent à fond pour donner de bons produits, des produits qui ne vont pas détruire la peau de la jeunesse béninoise. Merci. Merci encore à Blonde Bio de nous avoir accordé du temps et son expérience. Et c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci. À bientôt.